Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet théologique assez intense, je dirais. Le baptême par le feu. Hmm. Rien que l'expression, ça évoque quelque chose de puissant, peut-être même un peu redoutable. Spontanément, ça vous dit quoi? Ah oui, c'est une image très très forte qui traverse pas mal de traditions d'ailleurs. Ça suggère la purification, bien sûr, mais aussi l'épreuve et potentiellement le jugement, oui. C'est ça. Et notre discussion aujourd'hui, justement, elle va s'appuyer sur une analyse théologique assez précise qui creuse ce concept. Exactement. On a un texte source assez dense qui examine pas seulement ce baptême par le feu, mais aussi tout ce qui gravite autour. Le lien avec la croix, une distinction entre ce que le texte appelle la première et la seconde mort. Oui, En s'appuyant sur pas mal de références bibliques. donc voilà, notre objectif, ça va être de décortiquer ensemble ces idées, telles qu'elles sont présentées dans ce document, d'explorer un peu le symbolisme, on va parler d'autel d'airain, des temps de feu, Hmm. et puis de comprendre les implications de tout ça pour la pensée théologique qui est développée dans notre source. Bon, alors allons-y. Commençons par le cœur du sujet, ce fameux baptême par le feu et son lien, d'après cette analyse, avec ces deux types de morts. Comment le texte aborde ça? Alors, d'emblée, l'analyse pose un parallèle symbolique assez frappant. Elle suggère que l'autel d'airain de l'Ancien Testament, là où on brûlait les sacrifices, Oui, le lieu du feu. voilà, eh bien cet autel préfigurerait deux réalités du Nouveau Testament. D'un côté, la croix, le lieu du sacrifice de Jésus, et de l'autre, ce que l'Apocalypse appelle l'étang de feu, le lieu du jugement dernier. Ah oui, intéressant comme point de départ. Un même symbole, mais qui pointe vers deux issues, si radicalement différentes. Le salut d'un côté, le jugement de l'autre. Et comment ça s'articule avec les morts alors? C'est là qu'intervient une distinction clé que fait l'auteur. Il parle d'une première mort, et attention, pour lui, ce n'est pas juste la mort physique, le fait de mourir. Non. C'est surtout l'expérience terrible de l'abandon par Dieu, la séparation spirituelle d'avec le Père. Et selon cette lecture, c'est ça que Jésus aurait vécu sur la croix. Il aurait subi cet abandon à notre place. D'accord. Une mort plus spirituelle en fait. Cet abandon. Ok. Et la seconde mort du coup? Alors, la seconde mort, elle, est identifiée plus directement à l'étang de feu, la destruction finale dont parle l'Apocalypse. Mais, et c'est important, l'analyse reconnaît qu'il y a une petite nuance d'interprétation possible sur le moment exact et la nature de ces morts. Elle présente même deux schémas. Voyons voir. Si je suis bien. La première vue, celle que l'auteur semble préférer, c'est que la première mort, ça englobe à la fois le sommeil physique, la mort biologique quoi, et cet abandon par Dieu. C'est ça. Et dans ce cas, la seconde mort, ce serait spécifiquement les temps de feu. Voilà. Et l'autre vue, ce serait première mort égale juste le sommeil physique, et la seconde mort comprendrait l'abandon et les temps de feu. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. L'analyse penche plutôt pour la première option, en insistant bien sur le fait que Jésus a vraiment subi cette dimension d'abandon, cette première mort spirituelle sur la croix. L'auteur, il admet qu'il peut se tromper, mais l'idée principale, c'est que si on reste volontairement séparé de Dieu, si on refuse la réconciliation, eh bien ça conduit logiquement à la seconde mort, l'étang de feu. D'accord, je vois la logique. On refuse la sortie, donc on reste sur la trajectoire qui mène. Exactement. C'est un peu ça. Ok. Bon, ça nous amène tout naturellement à un autre point, mais alors, crucial dans cette analyse. Le sang de Jésus. Le texte lui donne une importance énorme, bien plus qu'un symbole. Ah oui, tout à fait. Le sang de Jésus y est présenté comme le seul, l'unique agent de purification qui soit vraiment efficace. L'auteur s'appuie beaucoup sur, par exemple, Hébreux chapitre 9. Oui, le passage connu, hein, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon, voilà. Et surtout que seul le sang du Christ peut purifier notre conscience des œuvres mortes, pour nous rendre capables de servir Dieu, en fait. Il y a aussi cette analogie que je trouve parlante tirée de l'évangile de Jean, le lavement des pieds. Oui, Celui qui a pris son bain, donc, qui a été purifié une fois pour toutes par Christ, n'a besoin après que de se laver les pieds pour les saletés du chemin, quoi. Donc le sang couvrirait et le péché fondamental et les fautes du quotidien. c'est l'idée, oui. Et cette purification par le sang, elle ouvre aussi un passage. L'analyse fait le lien avec la Pâque, vous savez, le sang de l'agneau sur les portes. Qui protégeait de l'ange et permettait de sortir d'Égypte. Voilà.
Ça protégeait et ça permettait de traverser la mer Rouge. Et bien de la même façon, le sang de Jésus permettrait aux croyants de traverser les épreuves de la vie et aussi le jugement, parfois symbolisé par une mer de verre dans l'Apocalypse. Et ce qui est vraiment fascinant, je trouve, et c'est un point que l'analyse développe de façon assez originale, c'est la dimension transformatrice qu'elle attribue à ce sang. Ça ne fait pas que nettoyer, si je puis dire. Exactement. C'est plus profond. Selon ce texte, le sang versé à la croix, c'est la révélation ultime de l'amour, mais un amour presque incompréhensible de Dieu pour sa création. Et c'est en contemplant cet amour que, en retour, l'amour pour Dieu naît chez celui qui le reçoit. Ah oui, Oui, l'argument, c'est que cet amour réciproque, qui naît de la compréhension du sacrifice, c'est ça qui achève de parfaire le libre arbitre. C'est un peu complexe, mais l'idée c'est que la créature, en aimant Dieu en retour, par un choix vraiment éclairé, eh bien elle deviendrait alors incapable de rechoisir le péché. Elle se rapprocherait de la nature des anges en quelque sorte. c'est une vision très forte de la sanctification alors. C'est l'amour, suscité par le sacrifice, qui devient la garantie contre le péché futur. Et cet état purifié, c'est la condition pour s'approcher de Dieu. C'est la condition indispensable, oui, selon l'auteur, pour entrer dans la présence de Dieu, dans ce que l'Épître aux Hébreux appelle le Saint des Saints célestes. Seul le sang de Jésus permet cet accès, parce qu'il purifie la conscience elle-même. Et l'analyse insiste beaucoup sur l'unicité de ce sang. Pourquoi cette insistance? Pourquoi seul le sang de Jésus et pas autre chose? L'explication donnée est d'ordre théologique et même cosmologique, on pourrait dire. Le péché, c'est la transgression des commandements divins. D'accord. Mais ces commandements, ils ne sont pas vus comme de simples règles arbitraires. Non, c'est plus fondamental. C'est ça. Ils sont l'expression de l'amour divin, qui est le fondement même de la création. Et donc, ils ont une valeur en soi, une valeur intrinsèque qui, selon l'auteur, dépasse, mais alors infiniment, la valeur de n'importe quelle créature, humaine ou même angélique. Attendez, je veux être sûr de bien saisir là. L'idée, c'est que les commandements de Dieu, parce qu'ils reflètent son essence, l'amour, sont en quelque sorte plus précieux, plus fondamentaux que la création elle-même. C'est ça? C'est précisément ça, oui. C'est ce que l'analyse avance. Elle postule que Dieu a fondé la création sur ses principes d'amour, de justice, exprimés dans ses commandements, et que la création ne peut pas tenir, exister harmonieusement sans eux. C'était le plan de départ. Du coup, la transgression de ces commandements, le péché, c'est une offense d'une gravité telle qu'aucune créature ne pourrait payer pour réparer. Ah, d'accord. La valeur de l'offense étant quasi infinie, seule une valeur équivalente pouvait expier le sang de Dieu lui-même, incarné en Jésus. Waouh. C'est une affirmation théologique extrêmement forte. Ça place l'expiation à un niveau cosmique, en fait. Le sacrifice d'un ange, ou même de toute l'humanité, ça n'aurait pas suffi, selon cette logique. Non, selon cette lecture précise, non. Parce que la valeur de la loi divine qui a été brisée serait supérieure à la valeur de toutes les créatures réunies. Seul le Créateur lui-même, en donnant sa vie, pouvait satisfaire aux exigences de sa propre justice et de son propre amour pour maintenir la création. D'accord. Et ce sang versé, au-delà de l'expiation, il sert aussi de preuve, mentionne le texte. Preuve de quoi exactement? Preuve de deux choses essentielles, d'après l'analyse. Premièrement, ça prouverait la vérité et la faisabilité des commandements. Jésus, en vivant parfaitement sans péché et en obéissant jusqu'à la mort. Ouais, il montre que c'est possible, en fait. Exactement. Il aurait démontré que ces commandements ne sont pas un idéal inaccessible, mais une vraie voie de vie pour l'humanité restaurée. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, le sang versé serait la preuve ultime de l'immensité de l'amour de Dieu. Un Dieu Père et Fils qui accepte la souffrance, la séparation, cette première mort de Jésus, pour offrir une chance de salut à des créatures qui s'étaient rebellées. Hmm. C'est puissant comme vision. Bon, revenons maintenant à la croix elle-même. L'analyse l'identifie très directement comme une manifestation de ce baptême par le feu. Comment ce lien est fait? Alors, l'auteur s'appuie sur l'idée d'épreuve par le feu. C'est un thème qu'on retrouve souvent dans la Bible, hein. Dans les psaumes, psaume 66 par exemple, Oui, chez les prophètes, Zacharie, Malachie, et puis dans les lettres de Pierre, aussi 1 Pierre 1 et 4, tous ces passages parlent d'être éprouvés, purifiés, comme l'or et l'argent dans le feu du fondeur. d'accord.
et l'analyse applique cette image directement aux souffrances de Jésus sur la croix. Ces souffrances sont vues comme son baptême de feu à lui, son passage par le creuset sur cet autel d'airain symbolique qu'est la croix. L'Épître aux Hébreux chapitre 13 est aussi cité. Ah oui, la comparaison avec les sacrifices. Voilà, Jésus qui souffre hors de la ville, comme les corps des animaux sacrifiés dont le sang était apporté dans le sanctuaire, mais dont les corps, eux, étaient brûlés hors du camp. C'est une lecture très incarnée des souffrances du Christ. Mais là où ça devient particulièrement interpellant, c'est que cette idée de baptême par le feu, elle ne s'arrêterait pas à Jésus. Ça nous concernerait aussi, nous, les croyants. Tout à fait. Et c'est un point absolument central du texte. L'appel à porter sa croix, à participer aux souffrances de Christ, eh bien, c'est interprété ici comme une invitation à recevoir son propre baptême par le feu. Les épreuves, les difficultés, même les persécutions subies pour sa foi, ce ne serait pas vu comme des punitions, mais comme un processus purificateur. Divinement orchestré en quelque sorte. C'est ça, le fameux processus d'affinage, comme le feu qui sépare le métal précieux de ce qui n'a pas de valeur, les scories. D'accord. Ces épreuves, ce baptême de feu vécu par le croyant, ça aurait pour but de brûler l'attachement au péché, de purifier le cœur, de nous détacher de l'amour du monde, pour faire plus de place à l'amour de Dieu et aux fruits de l'esprit. C'est présenté comme une étape certes douloureuse, mais nécessaire sur le chemin de la maturité spirituelle pour ressembler à Christ. Et l'analyse suggère même que cette participation aux souffrances peut, d'une manière un peu mystérieuse, contribuer au salut des autres. D'accord. Donc si la croix de Christ et les épreuves des croyants sont ce baptême de feu, purificateur, comment ça s'articule avec l'autre aspect qu'on a vu au début, celui de l'étang de feu, le feu du jugement? Ce baptême par le feu aurait donc deux facettes, en fait. C'est précisément la conclusion de l'analyse. Elle s'appuie beaucoup sur la déclaration de Jean-Baptiste, rapportée en Matthieu chapitre 3. Jean annonce Jésus en disant « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui. » Et il ajoute « Il a son vanne à la main, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille ou livrer dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ah, cette phrase prend un tout autre sens ici alors. Le feu annoncé par Jean, il aurait une double application. C'est l'interprétation qui est proposée, oui. Pour ceux qui accueillent le sacrifice de Christ, qui acceptent d'entrer dans ce processus de purification par les épreuves, leur baptême de feu personnel, vécu comme une participation à la croix, eh bien pour eux, ce feu est salvateur. Il purifie du péché ici et maintenant, pendant la vie sur terre, et il conduit à la vie éternelle. D'accord. Et pour ceux qui refusent cette voie, Qui disent non, eh bien pour ceux qui rejettent l'amour manifesté à la croix, qui s'accrochent à leur péché, qui refusent cette transformation offerte, le baptême de feu annoncé par Jean se manifestera sous sa forme judiciaire. Le jugement final, dans les temps de feu. la seconde mort. La seconde mort, voilà, décrite en Apocalypse 20. Ce serait donc un baptême de jugement, la conséquence logique en fait du refus de la purification offerte en Christ. Si on résume cette logique, c'est un peu soit on accepte que ces péchés soient brûlés maintenant par la repentance, l'acceptation du sacrifice, et en passant par les épreuves purificatrices de la vie, Mhm. soit on risque d'être consumé avec ces péchés dans le feu final. C'est un peu ça la dichotomie. C'est bien la dichotomie présentée, oui. La purification est soit volontaire et salvatrice, intégrée au parcours de foi, soit elle est subie et destructrice hors du jugement dernier. Le feu, c'est le même agent si on veut, mais son effet dépend de la réponse de chacun. L'analyse apporte aussi une clarification importante sur ce que Jésus lui-même a vécu par rapport à ces deux morts. Il aurait subi la première, l'abandon, Oui, mais pas la seconde, l'annihilation. C'est bien ça. Vous pouvez préciser. le texte insiste là-dessus. Jésus a connu l'agonie de l'abandon. La séparation d'avec le Père sur la croix, c'est la première mort dans cette définition. Mais il n'a pas été annihilé, détruit définitivement dans les temps de feu, la seconde mort. Sa résurrection en est la preuve éclatante. Et la raison fondamentale avancée, c'est son absence totale de péché. Ah, d'accord. Selon la logique interne de cette analyse, dans la structure actuelle de la création voulue par Dieu, c'est le péché qui mène à la mort et potentiellement à l'annihilation. L'absence de péché rend cette destruction finale impossible. Et ça a des implications sur comment on comprend l'expiation, le sacrifice de Jésus. Ce que le texte appelle daesok en coréen, mais restons sur l'expiation. Son but premier, ce n'était donc pas juste de nous éviter l'annihilation finale. Pas seulement non, et peut-être même pas principalement, selon cette perspective. Le but de l'expiation serait plus profond.
offrir une vraie possibilité de repentance en révélant l'amour extrême de Dieu. Cette révélation, elle vise à éclairer, à parfaire le libre arbitre des créatures pour les amener à choisir librement l'amour et à rejeter le péché. D'accord. Éviter l'annihilation, c'est une conséquence de ce choix, pour ceux qui acceptaient l'offre, bien sûr. Mais l'objectif premier serait la restauration de la relation, la transformation intérieure. Et qu'est-ce qui arrive, dans cette vision, à ceux qui refusent obstinément cette offre jusqu'au bout? Ceux qui, pour reprendre une expression du texte, persistent à piétiner leur prochain et rejettent la repentance. Pour eux, l'analyse était assez directe, oui, voire tranchante. Elle affirme que pour préserver l'intégrité d'une création restaurée, fondée sur l'amour, eh bien ceux qui s'opposent activement à cet amour et refusent toute repentance doivent finalement être retirés de cette création. Retirer, c'est-à-dire... Ils passeraient par l'étang de feu, où, et là, l'auteur le suppose, il le précise, ils souffriraient proportionnellement à leur faute avant de cesser d'exister, d'être annihilés. C'est une vision de la justice divine qui vise à éradiquer définitivement le mal pour assurer la pérennité du bien. C'est une perspective qui donne à réfléchir, c'est sûr. Et le texte finit par un avertissement, n'est-ce pas? Même pour ceux qui ont reçu le pardon au départ. Effectivement, l'analyse souligne que recevoir le pardon par le sang de Jésus, entrer dans ce que la Bible appelle la nouvelle alliance, ce n'est pas une assurance automatique, inconditionnelle du salut final. La possibilité de chuter à nouveau, de renier consciemment, volontairement cette alliance après avoir connu la grâce, eh bien, elle existe. Et si ça arrive, quelle serait la conséquence, d'après cette lecture? Une telle trahison, si elle est délibérée et persistante, mènerait, d'après ce texte, à la seconde mort, à l'annihilation. Et la raison invoquée, c'est la suivante. Jésus a subi la première mort, l'abandon, à notre place, pour nous offrir la réconciliation. Oui. Mais il n'a pas subi la seconde mort, l'annihilation à notre place. Donc, si quelqu'un, après avoir été réconcilié, choisit délibérément de retourner à l'état de rébellion et de péché qui mène à cette seconde mort, eh bien, le sacrifice de Christ ne couvre pas ce rejet ultime de l'alliance elle-même. La responsabilité finale revient à l'individu. Voilà qui conclut un parcours théologique intense, on peut le dire. Essayons de synthétiser les points clés de cette analyse spécifique qu'on a explorée. On a vu ce baptême par le feu comme un concept à double face, en quelque sorte. C'est ça. D'un côté, la purification par les épreuves pour les croyants, pendant leur vie. De l'autre, un jugement final par le feu pour ceux qui rejettent l'offre de Dieu. On a vu le rôle absolument unique, central, attribué au sang de Jésus. Pas seulement pour l'expiation, la purification de la conscience, mais aussi comme la révélation suprême de l'amour de Dieu. Un amour capable de transformer le cœur, de parfaire le libre arbitre. L'analyse insiste aussi sur cette distinction capitale. Première mort, l'abandon spirituel que Christ a vécu. Seconde mort, l'annihilation finale dans les temps de feu, que Christ n'a pas subi et à laquelle mène le rejet persistant de Dieu. Et enfin, oui, la nécessité pour les croyants de traverser leurs propres épreuves purificatrices, leur propre baptême de feu, pour être affinés à l'image de Christ. Tout ça dessine une vision cohérente, c'est certain, mais complexe et exigeante de la vie spirituelle et de son issue. Pour conclure, une question peut-être, laissée à la réflexion de chacun. Cette analyse présente le feu de l'épreuve comme un outil d'affinage pour le croyant, et le feu du jugement comme la fin de celui qui rejette l'amour divin. Quelle perspective ça pourrait offrir sur le sens des difficultés et des souffrances qu'on rencontre dans une vie? Et inversement, comment cette vision, qui intègre la souffrance acceptée dans le processus de purification et qui décrit le jugement ultime comme une destruction nécessaire du mal impénitent, comment est-ce qu'elle dialogue, ou peut-être qu'elle bouscule un peu, nos conceptions habituelles de la justice et de la miséricorde divine? Ce sont là des questions profondes que le contact avec ce type d'analyse peut vraiment susciter.